bienvenue à tout le monde. On est jeudi 19 novembre 2020 et écoutez, aujourd'hui, c'est un nouveau Facebook Live comme toutes les semaines. Je vais juste me présenter très rapidement pour celles et ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas et qui reverront ce Facebook Live sur la chaîne YouTube. Donc, je suis Alice Vacchi, je suis business analyst depuis 2008 et également aux manettes du blog bestofbusinessanalyst.fr. Je suis également membre du conseil d'administration de l'IIBA chapitre France, dont Thibaut va nous parler juste après. Avant de commencer ce live, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner également à ma page Facebook si ce n'est pas encore le cas, et également à vous inscrire à la newsletter parce que je vous donne des informations toutes les 2 semaines à peu près très précises sur le métier de business analyst et vous allez donc avoir plein d'informations concrètes, articles, vidéos, podcasts, etc. Également des événements à venir sur cette discipline. Alors, aujourd'hui, on va répondre à la question de Jésus qui est la suivante, mais en fait, ce n'est pas le seul à me la poser. Comment se préparer à passer une certification ? Et donc, vous avez vu, aujourd'hui, c'est un format très particulier. Je ne suis pas en direct toute seule. Je suis accompagnée de Thibaut Trintignac qui va qui va répondre à la question. C'est vraiment la personne la plus indiquée en l'occurrence. Thibaut, tu es donc président du schéma de certification IIBA, International Institute of Business Analysis, le chapitre français. Donc, je vous ai dit, c'est vraiment la première fois que je fais ce format où je ne suis pas toute seule à répondre à la question. Là, je fais intervenir un expert en la personne de Thibaut. Je voulais quand même vous mettre en garde parce que vous savez que j'ai une connexion Internet qui est pourrie et pas de chance. Ce matin, Thibaut a aussi eu des problèmes d'Internet. Donc là, il fonctionne sur son mobile par la 4G. Donc, c'est vraiment avec les moyens du bord. Donc, si jamais ça sautait, la connexion, ne vous inquiétez pas, le replay serait disponible quoi qu'il en soit sur ma chaîne YouTube d'ici mardi ou mercredi prochain. Mais on va croiser les doigts. Alors, Thibaut, il a un parcours super intéressant que je vous invite d'ailleurs à voir ou à revoir. J'avais fait une interview de toi, Thibaut, il y a quelques mois. C'était même en début d'année. C'est une vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube et qui s'intitule « Devenir business analyst, le témoignage de Thibaut ». Je vous la mets également en lien dans ce live, dans la description de ce live pour que vous puissiez voir. C'est très intéressant. Vous verrez comment on peut devenir business analyst et comment, en tout cas, Thibaut en est arrivé là. Thibaut, il est autodidacte, il est consultant formateur spécialisé en business analyse et architecture d'entreprise. Thibaut, tu interviens également dans le cadre de projets de transformation à forts enjeux, c'est-à-dire par exemple la mise à disposition de nouvelles offres, modernisation des systèmes d'information, transformation numérique des entreprises, etc. etc. Tu as également contribué à écrire le livre « Maîtriser les techniques de business analyse, outils et cas pratiques » que j'ai référencé, si vous allez regarder, vous êtes curieux, dans mes recommandations de lecture dans mon blog. Vous verrez son livre où pour lequel, en tout cas, il est co-auteur, je crois, avec Jean-François Pyrrhus, tu me dis si je me trompe. Voilà, donc le livre, si vous voulez avoir pas mal d'informations sur les techniques de business analyse, je vous le recommande. Thibaut, tu es également très investi dans les associations professionnelles et depuis cet été, tu es notre nouveau président du chapitre français de l'IIBA. Et puis, tu accompagnes au sein du groupe d'études tous les membres qui s'apprêtent justement à passer des certifications. C'est pour ça que tu es là, sachant que tu es également certifié IREB, donc la partie ingénierie des exigences. Tu prépares le CEBAP et tu m'as dit également, la toute nouvelle certification de l'IBA qui est liée à la cybersécurité. Donc, autant vous dire que c'est vraiment la personne la plus adaptée pour répondre à la question de ce jour. Également, juste avant que Thibaut, je te laisse la parole, je voudrais vous orienter, vous tous qui me regardez, sur un autre Facebook Live que j'avais fait le 14 avril 2020 qui s'intitulait « Doit-on obligatoirement se certifier pour devenir business analyst ?» Le replay est sur la chaîne YouTube parce que là-dedans, je fais le point en fait sur la différence entre formation certifiante, formation qualifiante et formation diplômante. Et donc, ces notions de certification, de diplôme et de qualification en business analyse, elle est importante à comprendre pour, quand on parle certification et pour savoir comment vous, en tant que business analyst ou futur business analyst, vous pouvez vous mettre en valeur sur le marché du travail, puisque les reconnaissances sur le marché sont différentes. Là, je vous mets également le lien vers ce replay de vidéo dans la description de ce live. Et je crois que j'ai fait le tour, donc je vais te laisser la parole, Thibaut. Je vais couper mon micro et je vais te laisser expliquer un petit peu comment on fait pour passer des certifications. On va être focalisé sur celle de l'IIBA, bien sûr, mais sachez toutes et tous que les schémas de certification, ils fonctionnent tous à peu près pareil. Donc, ce que vous dit Thibaut pour l'IIBA, il y a beaucoup de points communs. Je pense tu peux
pourras m'en dire plus, par exemple, pour l'IREB. En tout cas, il y a beaucoup de points communs que vous allez retrouver également chez les autres schémas de certification. Je te laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup, Alice, pour cette introduction. Donc, du coup, tu m'as présenté, je ne vais pas le refaire. Juste petite précision, en effet. Donc, j'ai commencé, moi, en tant que business analyst au sein de la société BPMS en 2012. Juste après avoir fait, alors j'ai eu un parcours assez atypique, hein, j'ai fait un IUT en sciences et génie des matériaux à l'IUT de Nîmes, pour ensuite faire un IAE à Montpellier avec une appétence sur les systèmes d'information, pour aller ensuite faire un premier master en entrepreneuriat PME avec développement international, et pour finir en école de commerce en stratégie d'entreprise, qui, durant mon stage de fin d'études, m'a mené à découvrir un outil de modélisation de processus qui s'appelait ARIS, et qui m'a mené à me faire recruter dans la société, le cabinet de conseil BPMS, et quasiment dans l'année suivante, on avait les casquettes de business analyst. J'ai commencé à fréquenter le chapitre français IBA en 2014. Je suis rentré dans le conseil d'administration en 2017, sachant que juste avant, j'avais suivi en 2016 le Study Group moi-même pour préparer les certifications et puis pour un petit peu compléter mes connaissances que j'avais pu déjà acquérir en termes d'expérience professionnelle sur le Babok. Et depuis juillet 2020, j'ai été élu président du chapitre IBA France, et où on contribue beaucoup aujourd'hui à augmenter les chapitres francophones au sein de IBA, avec le concours bien entendu d'Alice et autres. IBA donc est une association professionnelle, hein, en France c'est une association en 1901, mais également on propose donc très rapidement, hein, IBA a été créé en 2003 et a pour but de professionnaliser la profession de business analyse, ceci en donnant un référentiel international qui s'appelle le Babok. On est aujourd'hui à la version 3 du Babok, la version 4 est en cours de rédaction, a commencé à être rédigée. Oui, juste pour t'interrompre, Babok, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas ça en tête, Babok, c'est Business Analysis Body of Knowledge, corpus de connaissances de l'analyse métier. Et chaque schéma de certification a son corpus de connaissances. Celui de l'IBA est donc le Babok. Et donc, un corpus de connaissances, qu'est-ce que c'est? C'est tous les business analysts qui se mettent autour de la table et qui sortent un petit peu les bonnes pratiques communes par rapport à la pratique de leur métier. Donc, on est aujourd'hui sur la version 4. Alors, au-delà d'avoir défini un guide de bonne pratique, un guide de bonne pratique, oui, il y a également 3 niveaux de certification, hein, 3 business core certification, qui sont ECBA, CCBA et CBAP, donc je reviendrai un petit peu plus tard dessus, et ainsi que 3 autres certifications particulières qui sont la business analyse appliquée à des périmètres spécifiques qui sont les projets agiles, l'analyse de données, hein, la data analytics, ou la sécurité informatique. Donc c'est la sécurité informatique et la dernière. Alors, en fait, il y a plusieurs questions. Merci en tout cas, Alice, de m'avoir sollicité, hein. Il y a une première introduction. Je dirais qu'on est en France sur des éléments assez particuliers qui sont qu'au-delà des certifications, on a également une vision, il faut avoir aussi une vision académique de la chose. C'est-à-dire qu'on peut, quand on est étudiant ou même on souhaite se réorienter, utiliser ce qu'on va appeler la formation initiale ou la formation continue pour pouvoir travailler et obtenir un diplôme de type master pour travailler et acquérir les compétences en business analyst. Donc là-dessus, il y a des écoles, hein, qui sont proposées et partenaires ce qu'on appelle un programme académique au niveau IBA. Hein. Qu'est-ce qu'un programme académique? C'est des écoles qui adhèrent au programme et qui vont former à la business analyst selon le Babok. Donc, en gros, IBA encadre les enseignements et ils sont proposés par des enseignants en complément d'autres cours et d'autres cursus. En France, on a notamment ITESIA qui propose 2 masters, un master de la business analyse appliquée aux ressources humaines ou la business analyse appliquée au système d'information SIRH, système d'information aux ressources humaines,
ou la business analyst appliquée au système d'information au sens large. On a également l'IAE de Clermont dernièrement qui propose, dans le cadre de son master innovation, qui fait partie des 10 meilleurs masters au classement SMBG, hein, ils sont juste derrière Polytechnique avec les grandes écoles, qui propose également à ces étudiants-là, dans le cadre du cursus, de passer la certification ECBA. Donc, en fait, un étudiant a son master innovation plus la certification IBA. Il y a également d'autres certifications. L'IAE de Clermont a beaucoup de partenaires, dont notamment un partenariat Google. Et il faut se dire que c'est la première école, le premier institut en France qui est partenaire académique avec Google. Ils sont Alors, assez… je te coupe juste, Thibaut, parce que ça ne parle pas à tout le monde de CBA, même si tu l'as évoqué qu'il y a 3 niveaux de Oui, voilà. certification. Juste pour dire rapidement ce que les niveaux requis peut-être d'expérience professionnelle et pourquoi en fait le CBA est ouvert aux étudiants, notamment parce qu'ils n'ont pas d'expérience professionnelle. Soit je C'est l'explique, soit ça. tu l'expliques, c'est comme tu veux. Voilà, en fait, il y a 3 niveaux. En effet, il y a 3 niveaux de certification, hein. Je parlais des core certification. Il y a ECBA, qui est le premier niveau de la certification, qui a pour but de valider votre connaissance ou votre compréhension du Babok au travers d'un QCM, 50 questions réalisées sur 1 heure, et vous devez obtenir 60% de bonnes réponses pour valider cette certification. On vous demande également ce qu'on appelle des PDU, hein, on reviendra souvent là-dessus, hein, des points de développement personnel, qui correspondent en fait à des heures de formation ou gérées au travers d'un organisme de formation, ou gérées au travers d'un study group. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que les PDU ne vont pas rentrer quand vous faites vous-même de l'autodidacte, en apprentissage en autodidacte. Les PDU, beaucoup de certifications beaucoup de formations sont éligibles au cumul des points de PDU. Par exemple, les formations d'Alice sont éligibles aux points PDU. Dans le cas de CBA, on vous demande de justifier 21 heures de points PDU. Quand on est dans d'autres certifications comme CBAP, donc CCBA, hein, donc CCBA, c'est le deuxième niveau. CCBA et CBAP valident une compréhension du Babok, mais également valident une expérience, une expertise. C'est-à-dire que vous avez comme ECBA le QCM, mais également vous allez avoir derrière une demande de justifier au moins 3 années d'expérience professionnelle pour ces CBA, donc exactement 3750 heures d'expérience en analyse métier, en analyse d'affaires, hein, sur les 7 dernières années, et où on vous demande d'avoir un minimum 2 domaines, hein, du Babok, 2 domaines de connaissance du Babok sur les 6 qui sont ouverts, où vous devez avoir un minimum de 900 heures dessus, ou au moins 4, ou sinon, dans l'autre cas, avoir 4 domaines où vous devez au moins avoir 500 heures de cumul d'expérience dessus. Vous avez dans le cadre de CCBA, donc également un QCM cette fois de 130 questions qui est à réaliser en 3 heures. Vous devez également obtenir 70% de bonnes réponses. Et ensuite, le dernier, le CBAP, qui est le plus haut niveau, qui vous demande 7500 heures d'expérience, c'est l'équivalent de 5 ans sur les 10 dernières années, et où vous devez justifier une expertise dans au moins 4 domaines du Babok sur les 6 qui sont proposés, en affichant un minimum de 900 heures sur ces 4 domaines. CBAP va vous proposer également un test, un QCM de 120 questions, mais également va vous faire travailler sur une étude de cas plus ou moins longue, de 1 page à 1 page et demie, et vous avez 3 heures et demie pour réaliser la certification. La certification, ou plutôt l'examen, que ce soit CBAP ou CCBA, est réalisé après validation de votre dossier. La validation du dossier, c'est la justification de vos heures d'expérience, du cumul de votre expérience. Donc, en somme, 3 niveaux de certification. ECBA, qui est le premier niveau, qui est ouvert au niveau étudiant, qui n'ont pas des expériences, ou à tout nouveau business analyse qui cherche à se former. Hein, exactement, on dit les individus qui débutent dans la profession de business analyse, étudiants qui sont dans un programme académique en analyse d'affaires, ou bien des nouveaux diplômés, ou bien des professionnels en transition en termes de carrière, ou des gestionnaires fonctionnels qui ne sont pas business analysts, mais qui ont été sensibilisés, qui souhaitent se professionnaliser dedans. Ensuite, c'est CBA, qui sont plutôt des certifiés, alors tous les certifiés de premier niveau, mais petite parenthèse dessus, il n'est pas obligé d'avoir un premier niveau ou un deuxième niveau. En fait, il n'y a pas
traçabilité. Tu peux m'aider, Alice, le bon terme de, Alors, répète-moi, parce qu'en fait, là, j'étais en train de regarder En si fait, on a les ça trois marchait bien niveaux, sur, mais en fait, sur vous pouvez Facebook en même passer temps. Je suis directement. désolée, j'ai toujours le stress de l'Internet. Du coup, j'ai une petite absence. En fait, Désolée. il est possible de passer le deuxième, le troisième niveau ou le premier niveau sans forcément. En fait, il n'y a pas de prérequis. Vous pouvez passer directement le troisième niveau alors Ah que vous oui, avez c'est passé une le question premier de… niveau. Oui, oui, Il n'y a pas si de tu as les linéarité, prérequis. enfin, de montée. Alors, j'ai perdu le terme, il y a un terme spécifique, mais bon, en gros, sachez que ça y est pas. Ce terme, je ne l'ai plus, mais il n'y est pas. Hein. Je sais pas, Et je donc, peux pas t'aider là. Je sais pas ce que tu voulais dire comme mot. ces CBA, c'est plutôt donc, ou ceux qui ont déjà eu le CBA et donc qui souhaiteraient et qui ont 3 années d'expérience, qui souhaitent faire valider. Ensuite, ce sont d'autres consultants qui ont déjà une expérience, alors plutôt junior, hein, à 3 ans, on va plutôt parler de business analyst junior, qui ont donc cette expérience-là, qui souhaitent la certifier. Et ensuite, CBAP, qui est plutôt une expérience un peu plus senior. Dans le cas de CCBA et CBAP, on est dans des organismes, on est dans des certifications professionnelles qui nécessitent un renouvellement tous les 3 ans également. Sur la particularité française, pour revenir, donc en fait, vous avez les certifications, mais également vous avez les aspects master, enfin diplômants, hein, associés. Donc, je l'ai cité, vous avez l'IEL Clermont, vous avez ITESIA qui propose également des éléments. Pour citer les autres côté France, vous avez Epitech qui propose cela, ainsi que l'école Schema Business School à Sophia Antipolis. Côté suisse, vous avez HEG et en fait, dans la francophonie au Canada, si vous cherchez à savoir si vous avez votre école ou si en fait, vous souhaitez intéresser pour aller suivre un diplôme académique et passer peut-être dans le cadre d'un diplôme universitaire la certification de premier niveau CBA, je vous invite à aller consulter le site IBA Corp sur la page académique programme où vous verrez toutes les universités et écoles de commerce, écoles d'informatique, partenaires de IBA et donc qui propose de passer la certification en complément d'un diplôme. Je voulais juste aussi faire un petit mot pour tous ceux qui nous regardent et qui sont plutôt au Maroc, Tunisie. Il y a pas mal d'abonnés qui me suivent et qui sont dans les pays en Afrique notamment. Il y a quand même très très peu de pays en Afrique où il y a des chapitres de l'IBA. Donc dans ces cas-là, normalement, il faut évidemment adhérer au chapitre local, mais quand il n'existe pas, après libre à vous d'adhérer au chapitre que vous voulez. Alors actuellement, c'est souvent notre chapitre IBA France qui récupère, qui prend justement ces personnes dans le continent, sur le continent africain. Il faut savoir que d'ici quelques mois, j'aurais envie de dire quelques jours, mais on est quand même dans les quelques mois, on va avoir le premier chapitre Côte d'Ivoire qui va être ouvert également. Un chapitre est en train de s'ouvrir côté Côte d'Ivoire. Super. Et alors juste aussi, alors on parle IBA, mais il faut que vous sachiez que ce que vous explique Thibaut, ce modèle-là, en fait, au niveau d'organisation des schémas de certification, on le retrouve en fait dans les autres schémas, que ce soit l'IQ-BBA ou l'IREB. Il y a ce qu'on appelle le corp, hein, on va dire la maison mère, et après les bénévoles, ils créent au niveau local des chapitres. Alors je ne sais pas s'ils appellent tout ça des chapitres, mais des sortes de filiales, parfois professionnalisés, mais c'est souvent des bénévoles, comme en France, on est tous bénévoles. Et en fait, c'est ces bénévoles qui peuvent après vous aider aussi à préparer vos certifications. Et du coup, je t'avais interrompu, Thibaut, parce que tu étais en train de parler de comment se certifier par le biais d'un programme académique du style master dans des grandes écoles ou l'ITESIA ou les IAE. Mais on en était là. Donc, quels sont les autres moyens de se certifier à part ce programme académique quand on est étudiant? Alors, on a également donc, le standard hein, qui est de passer par des organismes de formation. Alors, où vous êtes dans des organismes de formation vraiment où on propose une formation certifiante qui vous prépare à la certification, qui sont également, donc nous, je vous invite à regarder le site IBA France pour voir qui sont en France qui agit sur ces créneaux-là. Il faut savoir que sur ces organismes de formation, on peut distinguer deux typologies de formation, ceux qui sont accrédités par IBA, c'est-à-dire qui sont dans le programme dit EEP. Alors, EEP, c'est Endorsers, une petite seconde. C'est Underst, je sais pas quoi. Ouais. En gros, ce sont les organismes de formation qui ont signé un contrat avec le schéma de certification IBA. C'est vraiment contractualisé. Ils sont reconnus comme organismes labellisés. Voilà, Voilà. labellisés. Labellisé, tout à fait. Ouais.
Ils sont donc ces organismes donc labellisés. Bon, pour être très clair, en France, il n'y a pas d'organisme EEP labellisé par IBA, hein, donc inutile de chercher. Ceci dit, on en a un suisse qui est en train de venir sur le marché français qui s'appelle Smart Gecko, qui eux sont EEP. Alors après, vous pouvez donc ou proposer passer par des organismes de formation de manière standard, hein. Vous pouvez également passer par des formations, par de la formation qui n'est pas certifiante, qui va vous permettre d'étudier la pratique de la business analyse et où vous allez cumuler, hein, ces fameux points PDU, hein, qui sont nécessaires pour ces certifications. Pour rappel, hein, vous avez besoin de 21 heures de formation professionnelle sur les 4 dernières années pour ECBA. Vous en avez besoin et CCBA. Et vous avez besoin pour CEBAP de 35 heures de formation professionnelle sur les 4 dernières années également. Donc, vous pouvez, en suivant par exemple des formations telles que, je l'ai pas dit, Alice vous propose ou d'autres partenaires de IBA, donc cumuler donc, ces fameux PDU qui sont un prérequis pour pouvoir prétendre à la certification. Également, vous avez des organismes donc, qui sont proposés. Alors, une organisation qui est proposée au niveau du chapitre France s'appelle le groupe d'études, le study group, où en somme, on propose à moindre frais, hein, c'est-à-dire c'est une formation généralement va coûter des formations certifiantes entre 3 000 à 5 000 euros. Et qui ne sont pas toujours forcément pris en charge par le CPF ou autre. Bon, bien que nous, on y travaille aujourd'hui au niveau du chapitre, hein, parce que la prise en charge du CPF est associée au fait que la certification doit être enregistrée dans ce qu'on appelle en France le répertoire national des compétences professionnelles. Côté chapitre France, on est en train d'enregistrer ces certifications qui auront pour effet d'être également enregistrées au niveau européen. En fait, en enregistrant dans ce répertoire français, on enregistre pour l'Europe également. Donc, à partir de là, ça vous permettra de pouvoir obtenir des CPF ou pouvoir vous faire financer les formations qui sont certifiantes dans le cadre d'une des 3 certifications, même des 6 certifications proposées par IBA. Cette accréditation, on devrait l'avoir courant premier semestre 2021. On est en train de passer les dossiers actuellement auprès des administrations compétentes. Alors, je t'interromps juste 2 secondes parce que tu étais passé sur les organismes de formation, que tout le monde, vous compreniez bien que organismes de formation certifiante, c'est donc, ils ont un programme de formation pour vous préparer à la certification, c'est-à-dire qu'ils vont vous accompagner à la lecture et au bachotage du BABOC. Ça va être axé vraiment sur ça, sur le BABOC. Alors que, et d'ailleurs, vous avez la même chose pour, j'ai vu une question passer de Laïd sur l'IQBBA, pour ces autres schémas de certification, IQBBA, PMI, il y a des organismes qui sont de formation certifiante qui vous préparent à la certification en question. Donc là, si c'est IQBBA, ça sera sur le corpus de connaissances IQBBA. Pour les formations certifiantes de l'IBA, ils vont vous faire potasser sur le BABOC et c'est des formations donc plutôt théoriques. Et c'est pour ça que tu parlais des formations qualifiantes. Il y en a un certain nombre qui vous permettent d'apprendre le métier de manière opérationnelle. Et là, on ne travaille pas du tout sur les corpus de connaissances, que ce soit IBA, IQBBA, IREB ou autre. On travaille vraiment sur le métier, mais évidemment, vous en doutez, ça rejoint quand même les corpus de connaissances en termes de domaine, en termes de discipline. On parle d'élicitation, on parle de techniques, on parle de recueil des besoins, on parle de conception fonctionnelle, on parle de tests, etc. Sauf que ce n'est pas présenté. Les formations qualifiantes, en tout cas, elles sont présentées de manière opérationnelle, contrairement aux formations certifiantes qui sont vraiment axées sur je prends le BABOC, par exemple, et je découvre de manière approfondie ce que ça signifie pour pouvoir être capable de répondre au QCM. Donc, ça dépend vraiment de votre objectif. Si vous avez décidé de passer une certification parce que vous pensez que ça va vous apprendre le métier de business analyst, attention, parce que parfois, vous allez juste apprendre à comprendre le BABOC, ce qui est déjà très bien, hein, le BABOC ou un autre corpus de connaissances, mais ça ne répond pas forcément à tous les besoins. Donc là encore, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite il y a quelques mois sur « Dois-je passer une certification pour être business analyst ?» Ça vous éclairera sur le sujet. Et je ne sais pas si tu veux rebondir dessus, Thibaut, ou continuer. Si, juste une petite chose à dire. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en France, vu que le métier business analyst, très souvent, on nous dit c'est un nouveau métier, etc. Non, 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 pas du tout. C'est de la MOA, soyons clairs, sauf qu'on professionnalise la profession de la MOA. Alors, business analyst en système d'information.
AMOA. Mais sinon, le Oui. reste, c'est pas de la MOA. La MOA, c'est lié au système d'information, mais tu as business analyse, gouvernance et métier, qui ne sont pas du tout. Absolument. Parce qu'on a, la business analyse est souvent associée au système d'information, mais moi, j'ai eu beaucoup de projets où dans le projet, on n'a jamais créé ou conçu un système d'information. On a juste créé, c'était un projet organisationnel, de la réorganisation, par exemple, d'une entreprise, où il fallait faire intervenir des business analysts pour expliquer, pour définir une cible. De manière générale, ça, je fais une petite parenthèse, quand est-ce qu'intervient un business analyst? Il intervient à partir du moment où il y a un changement. Point. Et donc, il va définir les exigences et les solutions qui sont afférentes à ce changement. Je rebondis également sur. Alors, non, 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 je crois que c'était bon, on a tout dit En là-dessus. fait, tu allais parler des groupes d'études. Donc, juste pour résumer, Voilà, sur les groupes pour d'études. préparer une certification, il y a soit les programmes académiques avec des écoles ou des IAE qui sont chapeautés, on va dire, par IBA, comme ITESIA. Ils travaillent avec ITESIA pour leur CABA. Ils ont un master 2 qui s'appelle CABA, je crois, une certification qui s'appelle CABA. Je crois que tu sais mieux que moi, tu vas me le Alors, dire. oui, oui, oui. En fait, on rejoint, ça, c'est vraiment la particularité française. ITCA propose une certification qui s'appelle le CABA, donc la certificat d'aptitude à la business analyse, qui est en fait calqué sur ECBA. Et ça permet, en fait, au travers de cette certification et pour ITCA uniquement, de pouvoir faire jouer le CPF, c'est-à-dire vous faire financer la formation au travers de alors, ce qu'on appelle les OPCO. Je ne vais pas rentrer dans le monde de la formation en France, qu'on ne va pas avoir le temps, mais sachez que à partir du moment où vous êtes en entreprise, vous pouvez vous faire financer certaines formations sous plusieurs conditions, où c'est que la formation elle est associée à une certification reconnue au RNCP, c'est-à-dire qu'il y a un code CPF derrière, ou alors que l'organisme de formation soit lui-même Datadocké ou Calliope dans la certification de demain. Chose qui est Ouais, c'est également vrai que c'est spécificité française très compliquée. Nous, on aime bien faire compliqué quand on peut faire simple. Donc, absolument. on va pas aller là-dessus, mais effectivement, retenez que formation académique, il y a très peu en France, en tout cas, d'organismes et pas d'organismes, mais d'écoles qui proposent ça. Thibaut, tu les as mentionnés. Deuxième possibilité pour préparer une certification, c'est par le biais d'organismes de formation certifiante lorsque vous voulez vraiment préparer la certification et qualifiante qui est un prérequis de toute manière pour passer une certification. Et la troisième possibilité, tu allais l'évoquer par le biais des Le, study group et là je te laisse la parole. Donc, le groupe d'études qui, en fait, d'ailleurs, il faut savoir que les places sont toujours ouvertes pour le groupe d'études où on propose, dans le cadre de votre adhésion donc, IBA France, et en plus une contribution, donc on est à peu près pour un coût de 110 $ pour l'adhésion IBA Accord, plus 20 €, plus 70 €, donc 90 € de financement. Vous pouvez participer au groupe d'études où, en somme, ce n'est pas une formation dans le sens où l'objectif, c'est un apprentissage commun autour du Babok et des 50 techniques dans le but de préparer CBAP. Donc, si vous préparez au CBA, ben, c'est très bien, puisqu'on prépare au plus haut niveau des certifications. Donc, ben, là, on a fait dernièrement les QCM et les tests. En somme, on vous propose à peu près sur une séance, pour chaque séance, on étudie un domaine du Babok, un domaine de connaissance parmi les 6, ainsi qu'entre 5 à 10 techniques, et on finit par un QCM blanc, par un petit QCM qui est associé au chapitre. Ensuite, donc ça sur 13 séances au total, on a d'autres séances sur les perspectives et autres, comme je disais, on prépare au CEBAP. Je l'anime, et donc la notion d'animation est importante, c'est-à-dire que je ne forme pas, je l'anime. Chaque membre est en fait formateur d'un jour d'une certaine manière et va partager avec les autres sa compréhension d'un des domaines. Mon intervention ou l'intervention d'un membre d'IBA a juste pour but de recadrer ou de reformuler les choses, de dire quand elles sont bonnes ou quand elles sont fausses au besoin, mais on n'est pas dans un mode où il y a un professeur et des apprenants. Vous êtes tous à la fois apprenants et parfois professeurs d'un jour. Et donc, c'est un petit peu le système. L'idée, c'est aussi de s'appuyer sur son expérience ou des cas qu'on a pu connaître pour raccrocher la pratique par rapport à votre expérience, par rapport à la théorie ou les bonnes pratiques définies au niveau du Babok.
C'est ça l'objectif? Concrètement, moi j'ai assisté à une séance puisque je ne suis pas certifiée, à aucun schéma de certification, hein. J'ai assisté à une des séances de study group. C'est vrai que toi tu dis bah voilà tel membre va travailler sur tel chapitre et la fois suivante le membre arrive avec des slides qu'il a préparés sur sa compréhension du chapitre, sachant que le corpus de connaissances est en anglais. Donc il faut savoir que c'est aussi très important, même si c'est des chapitres francophones, vous allez avoir derrière une documentation en anglais pour quasiment tous les schémas de certification, pas que les IBA d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment un prérequis, hein, connaître l'anglais, savoir le lire au minimum. Voilà. Et donc, du coup, le membre va présenter pendant la session, je ne sais pas, ça dure 2-3 heures à peu près, chaque séance. Alors oui, c'est une séance, ça va durer entre 2 à 3 heures. Généralement, on a 1 heure sur un chapitre, 1 heure sur les techniques et 30 minutes à 1 heure sur le QCM, sachant que le QCM, vous avez le QCM en amont de la séance de study group. Et l'objectif du QCM, c'est de faire une correction collective par rapport à la bonne réponse. Et on explique pourquoi la réponse est bonne ou pourquoi les réponses sont mauvaises. Donc c'est là où il y a la vraie valeur, sachant que ça se finit après par un QCM blanc, donc vous avez accès, on vous donne accès justement à notre outil. Alors même quand vous êtes autodidacte, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de développer par la suite pour tous les membres IBA. Mais nous, on dispose d'une banque de environ 600 questions de niveau CBAP et ECBA qui sont classées par domaine de connaissances et vous pouvez donc vous entraîner à faire un examen à blanc, sachant que vous pouvez passer par d'autres organismes aussi, mais généralement les autres organismes, vous pouvez en parler de où se former. On peut se former également dans des formations en ligne telles que Adaptive Youth, etc. Or, tout ça, c'est qu'en anglais et vous avez personne qui parle français très clairement. C'est un vrai frein là-dessus. Les tests sont en anglais, vous avez tout qui est en anglais. Il faut quand même savoir, il faut quand même dire que Québec a fait une traduction du Baboc, les trois, qui est disponible pour les membres IBA. Et donc, si vous êtes membre IBA, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous le transmettre en PDF. Sinon, vous pourrez bientôt le retrouver pour 50 pour 50 $ sur Amazon. Ce sera bientôt publié. Maintenant, si vous souhaitez l'acheter, enfin, on va dire l'adhésion à IBA vous permet d'accéder à tout le contenu, le Baboc, mais également plein d'autres livres, documents de référence, etc. Il y a une énorme librairie. L'adhésion coûte à 110 $. Le Baboc à lui seul coûte 50 $. Pour 60 $ de plus, vous avez beaucoup plus de livres dans des versions PDF et vous pouvez également les garder. Si vous êtes en complément adhérent à IBA France, parce qu'en fait, c'est 20 € en complément pour adhérer à IBA France, vous avez également accès, j'ai parlé, les banques de questions. Vous avez accès aussi à d'autres documents qu'on travaille ou qu'on traduit également. Notamment, dernièrement, on avait travaillé avec des projets avec l'Open Group sur l'architecture entreprise, le lien entre l'architecture entreprise et la business analyse. On travaille avec d'autres associations. Prochainement, on va lancer des groupes de travail avec l'AFAB, l'Association française pour l'analyse de la valeur. Comment est-ce qu'on étudie la valeur d'une solution, d'une exigence, etc. Voilà, vous accédez à ces travaux et à ces livrables pour 20 € d'adhésion au chapitre France, à condition que vous êtes déjà Alors, adhérent. je vois l'heure, il est 12h49. Du coup, Ouais. juste pour terminer, parce que s'il y a des gens qui veulent s'inscrire au study group, quelles sont les conditions? Parce que ça dépend vraiment des chapitres. Déjà, pour le chapitre français, comment faire? Alors, vous avez juste à nous contacter sur info alors il ne faut pas que je me trompe, france.iba.org. Je te donnerai les adresses email et autres pour les mettre dans la vidéo par la suite. Mais sinon, vous pouvez nous contacter via le site france.iba.org, je ne me trompe pas. Vous pouvez nous contacter ou même par Alice qui vous renverra vers nous directement, n'hésitez pas également. Euh, le premier prérequis, c'est qu'il faut être adhérent naturellement de l'association IBA France. Pour être adhérent d'IBA France, il faut être adhérent à IBA Corp. L'adhésion IBA Corp coûte 110 $ pour une année. L'adhésion IBA France coûte 20 €. Au total, on est à peu près sur une 110 € quand on met tout ensemble, 110, 120 € de coût d'adhésion à l'association. Cet argent permet de faire vivre l'association parce qu'on n'a pas de gros moyens de financement, pour être très clair. On n'est pas financé par l'État, on n'a pas de subvention, on n'a pas de tout ça. Et donc, ça permet justement de participer à la mise à disposition d'outils informatiques tels que la banque de QCM qu'on mettra prochainement à disposition. Il n'y a pas de bénéfice, très clairement.
On est une loi 1901. Une fois que vous voulez adhérer et participer au study group, il y a des frais, disons, accessoires, complémentaires de 70 euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'appuie sur d'autres documents qui sont également avec des droits d'auteur. Et donc, en fait, on redistribue, on redonne en fait aux auteurs qui ont créé les différents livres sur lesquels on s'appuie sur le study group, on leur reverse en fait votre participation. Donc là, c'est une contribution de 70 euros supplémentaires. Donc, en somme, pour moins de 200 euros, vous pouvez préparer au travers du study group la préparation d'une certification, qu'elle soit ECBA, CCBA ou CEBAP. Nous vous donnons les PDU, les points de développement ou les points de formation professionnelle nécessaires au niveau CEBAP. Donc, on vise. Donc, pour ECBA qui demande moins, il n'y a pas de problème. La seule condition, c'est que on est sur des nombres, on essaye de faire des groupes entre 15 et 20 personnes, on ne dépasse pas. Ce qui veut dire que si vous voulez venir, vous venez jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que si vous êtes retenu dans ce groupe, vous avez peut-être été retenu au détriment d'un autre qui, du coup, était aussi motivé. Si c'est pour participer et ne pas suivre à la fin, vous avez peut-être pris la place de quelqu'un qui était peut-être plus méritant et plus motivé. Et au niveau des dates, comme ça dépend de la disponibilité de Thibaut, qui est le seul à animer, c'est, je crois que tu… On est deux maintenant. On est deux. Il y a Vous êtes deux, Jean-Marc. bravo. Il y a qui? Jean-Marc Naillet, maintenant. D'accord, super. Eh ben, vous faites tout, enfin, tu termines les inscriptions le 14 février, c'est ça, de chaque année? Alors là, en fait, on termine les inscriptions dès qu'on a complété les groupes. Voilà. Ok, très Donc bien. là, pour le moment, les groupes sont ouverts. On va refaire une annonce dans les news, mais il reste encore que quelques places, hein. Donc on est bientôt à fermer le groupe. De toute façon, n'hésitez pas. Je peux vous donner, en tout cas en termes d'horizon, on ne va pas le clôturer avant la fin de l'année 2021, ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, ou même vous m'appelez directement. J'ai beaucoup de personnes qui m'appellent sur mon portable et puis on discute plus concrètement du study group et on voit après s'ils veulent participer ou non. Alors, pour résumer, comment se préparer aux certifications? Pour résumer, donc on a le programme académique en formation initiale ou continue auprès d'écoles comme l'ITESIA ou de l'IAE de Clermont ou de Montpellier, c'est ça? Actuellement, hein, alors on est en 2020. C'est vrai que j'avais dit à Thibaut en préparant, surtout on ne nomme pas trop de partenaires parce qu'en fait, la vidéo, elle va aller sur YouTube et dans 5 ans, ça aura changé. En fait, il n'y aura pas les mêmes organismes partenaires. Mais en tout cas, voilà, il y a ces écoles, en tout cas en France, qui sont partenaires d'IBA, qui permettent d'accéder à un programme académique. Pareil dans les autres pays ou pas. Il y a certains pays où il n'y a pas de possibilité de faire une formation académique à la business analyse et donc de se certifier au bout de cette formation académique. Après, la deuxième possibilité, ce sont de passer par les organismes de formation certifiantes et qualifiantes pour acquérir les PDU. Et la troisième possibilité que tu as mentionnée, c'est de faire partie en tant que membre IBA de study group dont le nombre de places est limité. Ça dépend du chapitre. Si vous êtes, Amandine, toi tu es chapitre suisse, ils ont d'autres règles aussi de fonctionnement au niveau des study group, ils ont d'autres moyens. Ceux qui sont à Montréal, à Québec, c'est pareil, c'est différent. Ceux qui sont en Belgique, c'est différent. Donc là, effectivement, Thibaut, en tant que président du chapitre français, on a parlé de la France, mais renseignez-vous auprès de votre chapitre local. Et la quatrième possibilité qu'on n'a pas évoquée quand même, c'est, ou pas beaucoup, c'est l'auto-formation, parce qu'en fait, on peut aussi être candidat libre aux certifications. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot ou… Alors, juste une précision, quand on participe au groupe d'études, on est candidat libre quand on va passer la certification, hein. Je précise, ce n'est pas le IBA qui vous inscrit. Donc, vous pouvez également être en auto-formation, bachoter de votre côté le BABOC. Je vais être très franc, hein, quand que vous fassiez une formation certifiante ou que vous suiviez le study group, vous allez forcément passer par l'autodidacte. Si on vous vend une formation où on vous promet la certification à la fin de votre formation, on vous ment. Voilà, je vais pas. Généralement, passer le bon schéma, moi, ce que je conseille, commencer à travailler de votre côté ou au travers du study group, le BABOC, allez ou au travers d'une autre formation, hein, découvrez un peu qu'est-ce qu'est la business analyse, travaillez le BABOC, faites-vous accompagner au travers d'un study group ou par une autre personne. Si vous visez le CBA, bien entendu, hein, la complexité est nettement moindre, hein, c'est moins dur.
Si vous visez CEBAP, c'est une certification, dites-vous que au minimum 6 mois pour l'obtenir, en moyenne 12 mois. C'est-à-dire que si on vous vend qu'en suivant une formation de 5 jours, vous allez réussir le CEBAP immédiatement après, on vous ment, comme je vous dis. Il va y avoir beaucoup de réflexes. Et de toute façon, au niveau CEBAP, quand vous passez la certification, si vous n'avez pas l'expérience qui suit derrière, vous allez juste, excusez-moi le terme, vous planter à la certification. Alors, juste pour effectivement aller dans ton sens, moi qui ne suis pas certifiée, je discute avec pas mal de business analysts, dont certains visent des certifications IBA et qui me disaient, moi j'ai 5 ans, 7 ans d'expérience et j'aimerais bien le CEBAP. Et j'ai une personne en tête, je pense que tu vois de qui je parle, Thibaut, mais qui finalement a préféré passer le CBA parce qu'effectivement, le CEBAP, le 3e niveau, donc, est quand même extrêmement complexe. Et même si on a beaucoup d'expérience, il est très piégeux. Hein, c'est ça, toi, tu es en train de le passer. Là, c'est Oui, chaud. nous avons fini les QCM blancs au niveau du study group et puis certains s'attendaient à être largement dans les 70%. On est sur une moyenne en ayant suivi le study group, sachant que beaucoup ont dit, et après le résultat en disant oui, mais c'est normal, j'ai pas révisé tout ça, mais ils sont entre 50 et 60%. Donc je leur dis oui, mais en fait, que tu me dises que tu n'as pas révisé, c'est normal, parce qu'en fait, je le vois au résultat. Sachant aussi, et c'est vraiment très important à comprendre, c'est que c'est en anglais. Donc parfois, nous Français, même si on parle bien anglais, parfois il y a des subtilités au niveau des QCM juste liées au fait qu'on n'a pas la subtilité linguistique pour parfois comprendre. Faut juste, c'est pas pour décourager les gens, pas du tout, hein, parce que le CBA, je pense que beaucoup peuvent essayer de le passer, bien au contraire, c'est pour que vous soyez conscient de la difficulté à le faire et qu'il faut être hyper motivé. Il ne faut pas se dire, comme tu disais Thibaut, en 5 jours c'est torché, je vais avoir ma certification. C'est vraiment une réflexion au niveau de votre carrière, au niveau de la manière dont vous voulez vous positionner sur le marché de l'emploi. Il faut être très sérieux et prendre le temps pour. Voilà. Et je dirais, c'est pas juste quelque chose qui est spécifique aux certifications IBA. Hein. Vous faites une certification PMI ou autre schéma de certification qui est sérieux. C'est le même combat. Hein. Sachant qu'également, on l'a pas évoqué, mais dans le cas des CCBA et CEBAP, vous justifiez des horaires, mais également, vous devez justifier des référents qui peuvent être contactés pour valider comme quoi votre déclaration est correcte. Pourquoi? Parce que sinon, c'est facile de certifier et il suffit de raconter n'importe quoi et on obtient une certification. Donc, on est dedans des schémas de certification relativement sérieux, qui sont eux-mêmes certifiés à une échelle internationale, qui ont un poids au niveau international. En France, ils ne sont pas encore obligatoires, mais dans certains pays, moi j'ai vu des annonces d'emploi en Suisse, au Luxembourg, qui disaient que, en fait, si vous prétendez au poste de business analyst sans avoir ECBA ou vous prétendez à un poste de business analyst avec 5 ans d'expérience, mais vous avez passé BAP, inutile de venir candidater, vous ne serez pas pris. Hein. Vous aurez juste fait perdre du temps aux recruteurs et vous aurez passé du temps inutilement. Ouais, on Et va en terminer là parce attention qu'il est déjà 13 heures. Juste pour effectivement abonder dans ton sens que le futur du métier de business analyst passera sans doute par des certifications de manière plus globale. J'ai regardé au niveau des pays anglo-saxons, je crois qu'il y a 40% des business analysts qui sont certifiés. Nous, on en est à rien. Enfin, on est à 0,1% quoi, en Alors, France. côté ECBA, ça va augmenter dans les années, ne serait-ce que par rapport aux écoles que je viens de citer, qui vont en fait Oui. faire sortir entre 100 à 120 certifiés ECBA par an, sachant qu'on on est beaucoup contacté par les autres écoles, donc ça ne va que augmenter. Et là, je ne compte que les étudiants, je ne compte pas ensuite ceux issus de la formation professionnelle. Alors après, je regarde juste les questions. En fait, il n'y en a qu'une, celle de Laïd. Et puis Amandine, simplement, qui, merci de confirmer, qui dit « Je confirme, il est nécessaire de travailler de manière personnelle. Les study groups sont une bonne aide. » Donc Amandine, hein, tu étais IBA Geneva. Donc effectivement, il y a beaucoup de travail aussi par soi-même, sauf que tu es aidé par l'animateur et puis le reste du study group à apprendre correctement. Et tu fais pas mal de QCM blanc aussi qui t'aident à te préparer la certification. Merci Amandine pour ton commentaire. Et Laïd, mon entreprise me propose une certif IQBBA. Est-ce que vous avez entendu parler de cet organisme? Je t'invite à regarder sur mon blog la page des certifications. J'ai aussi fait un article dessus. Oui, IQBBA, c'est un des schémas de certification, un des 4 schémas de certification à la business analyse. Tu connais bien ça, d'ailleurs, Thibaut, tu Oui. connais bien la Alors, genèse de l'IQBBA. Je te laisse en parler 2 secondes. moi, je dirais, on a souvent la question, on a souvent deux questions au sein d'IBA, celle qui est par rapport au schéma de IQBBA ou celle qui est par rapport au schéma de PMI. Je dirais dans le cas d'IQBBA que IQBBA, c'est une formation, enfin une certification
à la business analyse appliquée au test logiciel. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est qu'on intègre dans la certification, déjà la certification IQBBA, en fait, elle est basée sur le Babok. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, pour moi, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Et c'est une certification qui va également mettre l'accent sur le test logiciel. Pourquoi? Parce que l'organisme de référence qui porte la certification, c'est l'ingénierie du test logiciel, ISTQB, qui propose donc une formation de business analyse, une certification de business analyse appliquée au test logiciel. Il faut savoir côté IBA, quelle est la position là-dessus, c'est que le test logiciel n'est pas une activité du business analyst. Le business analyst va encadrer ou manager des tests logiciels, il n'exécute pas le test logiciel. Si je rencontre des business analysts qui exécutent des tests logiciels, je suis recruteur, pour moi c'est un junior. Alors, je modère quand même, parce que dans la vraie vie, Thibaut, c'est pas vrai. En tant que business analyst ou AMOA, comme tu veux, à un moment donné, si on nous demande de faire d'exécuter des tests, on le fait. Moi, je l'ai déjà fait. Et enfin voilà, il y a la théorie et la pratique. Effectivement, c'est pas de l'analyse métier, mais ça fait partie de ce que les employeurs, les recruteurs demandent à un moment donné. Alors, moi, je n'ai jamais fait du test logiciel. Et j'explique à chaque fois, c'est pas mon job. Bon, moi je prends un tout petit peu de pincettes sur ce sujet-là parce que même si théoriquement je suis d'accord avec toi, dans la pratique, il y a quand même beaucoup de demandes dans ce sens-là. Mais bon, pour le PMI, juste pour terminer vite fait, il est 13h02. Le PMI BA, c'est la certification à la business analyst du PMI, sachant que le PMI est connu pour toutes ses certifications chefferie de projet. C'est vraiment le premier, je crois qu'il y a 1 million de certifiés chefs de projet par le PMI. Et donc, ils ont créé cette certification PMI BA pour s'adresser, ils ont compris qu'il y avait des besoins et des demandes en termes de certification de business analyse. Et donc, ils ont créé cette certification. Il me semble qu'il n'y a que le niveau fondation. Donc, juste pour, d'ailleurs, avant d'oublier, dans tous les schémas de certification, vous avez différents niveaux comme à l'IBA. C'est-à-dire vous avez un niveau débutant, ECBA, donc Entry Certificate, de niveau fondation à l'IQBBA, je crois, qui est vraiment adressé aux gens qui n'ont pas forcément d'expérience professionnelle, mais qui doivent se former au corpus de connaissances et passer un QCM. Tous, c'est pareil. Et après, vous avez des niveaux de certification qui vont crescendo au niveau de la difficulté et de l'expérience requise. Par contre, il y a des schémas de certification, je crois l'IQBBA et PMI, ils n'ont que le niveau d'entrée actuellement, il me semble. C'est ça, il y a que dans le PMI, en fait, il n'y a qu'un niveau, c'est PMI BA. Et en somme, idem, c'est une certification qui s'appuie en partie sur le Babok. Par contre, tout ce qu'on apprend sur le Babok en termes de gestion de projet et autres, et sur lequel le PMI n'est pas d'accord, en fait, l'ont enlevé du Babok et ils ont gardé que ce qui les intéresse sur la vision business analyse, sachant que là, on touche du doigt un petit peu quelque chose de profond qui a justifié justement les deux organisations où on a d'un côté PMI qui sont les chefs de projet et de l'autre côté les business analyses. C'est la perception du rôle dans un projet. Je rappelle, un business analyst peut être impliqué dans un projet avant même que celui-ci soit créé. Il va justement participer à la mise en œuvre ou non de ce projet. Est-ce qu'il y a de la valeur à être mis en œuvre? Comment évaluer cette valeur? En somme, il va créer ce qu'on appelle aussi parfois la vision 360 d'un besoin. Ça, côté PMI, en fait, PMI, c'est chef de projet. Donc, le chef de projet n'existe à la seule condition qu'il y ait un projet. S'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de chef de projet. Donc, c'est là une des grandes nuances qu'il y a sur le fond, au final, entre l'approche. C'est-à-dire que des business analysts, à partir du moment où il y a un changement, ne veut pas forcément dire un projet. Il y a un business analyst. Vous avez un chef de projet à partir du moment où il y a un projet qui se crée. Le business analyst va intervenir et va valider, va juger, va évaluer la pertinence ou non de mettre en œuvre un projet. Alors, merci beaucoup Thibaut, franchement, merci pour tout. Juste pour dire, effectivement, on parle beaucoup d'IBA, c'est normal, c'est légitime, vu que nous, on est tous les deux IBA. Moi, j'essaie toujours de garder un peu de neutralité, juste pour dire que en termes du choix du schéma de certification, déjà, peu importe si votre pays, votre entreprise est plutôt axée sur un schéma ou un autre. Par exemple, je sais qu'au Luxembourg, souvent, c'est IQBBA. En Allemagne, c'est peut-être souvent IREB. Au Canada, ça sera IIBA. Si le marché de l'emploi dans votre pays fait qu'on vous oriente vers un schéma ou un autre,
c'est OK, il n'y a pas de souci. Voilà. Nous, forcément, IIBA, c'est l'association historique. C'est vraiment par IIBA qu'en 2004, à Toronto, s'est créée cette association de business analysts qui ont voulu mettre en commun leurs bonnes pratiques et la partager. Donc, effectivement, historiquement, après, les autres schémas de certification, sauf l'IREB qui a été créé en même temps, et c'est que l'ingénierie des exigences, l'IREB, même si on a beaucoup de points communs. Mais malgré tout, les autres schémas de certification, forcément, ils se sont inspirés de ce qu'a fait IBA. Mais encore une fois, peu importe, l'essentiel, c'est que les business analysts, ils soient professionnalisés de plus en plus et qu'on puisse apporter de la valeur après aux entreprises. Donc, voilà, c'était juste un petit point un peu plus neutre là-dessus. Je pense que vu l'heure, on va vraiment s'arrêter. Oui, tu voulais dire quelque chose? Une toute petite chose. Hein. On est d'accord en tout cas pour dire une chose, c'est que IBA est la seule organisation regroupant les business analysts et donc la seule organisation qui a créé un corpus de connaissances qui s'appelle le BABOK. Toutes les autres, la majorité des autres schémas de certification s'appuient justement sur le BABOK et font une application de la business analyst dans leur cas précis de métier. On a parlé ISTQB dans le test logiciel, PMI dans le cas d'un chef de projet. Tu as cité l'IREB, je suis également certifié IREB. L'IREB, elle est plutôt orientée sur l'ingénierie d'exigence. On ne parle pas des périmètres de gestion, d'analyse d'entreprise et autres, qui sont quand même des éléments importants pour analyser le projet. Maintenant, quand on me demande de comparer, de dire qu'est-ce qui est le mieux, j'avais donné une réponse une fois, c'est que je ne vais pas demander au boucher de me former pour la boulangerie, au métier de boulanger. Voilà, donc, après, toi, tu es aussi certifié IREB parce qu'effectivement, il y a des choses que l'IREB fait au terme d'ingénierie des exigences qui complètent beaucoup l'IBA et dans l'autre sens. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont assisté aux la 8e édition des Journées françaises de l'ingénierie des exigences qui a eu lieu le 2, 3 et 4 novembre de cette année, on a intervenu d'ailleurs avec Thibaut la première journée parce qu'en fait, on était partenaire de l'IREB, du CFTL, du Centre français du test logiciel. Donc, il faut savoir que ces schémas de certification, ils ont de plus en plus conscience qu'ils sont tout simplement partenaires et complémentaires. Voilà, donc on intervient souvent les uns avec les autres pour que finalement, vous, en face, vous puissiez faire le meilleur choix possible en fonction de votre besoin pour choisir la bonne certification. Et puis encore, il y en a certains, comme en Suisse, où Karine, qui est aussi à IBA Chapitre France, qui était avant en Suisse, elle est multi-certifiée, elle est PMI, elle est IBA, etc. Donc, c'est pas incompatible. Je suis désolée, on va devoir s'arrêter là. Il est 13h08, on a largement dépassé, mais en fait, on est intarissable et c'est un sujet qui pourrait prendre beaucoup plus de temps. Franchement, 1000 fois merci encore une fois, Thibaut, d'être venu expliquer tout ça. Et j'espère que c'est clair pour vous toutes et tous qui sont face à votre ordinateur, votre smartphone, que ce soit en replay ou en direct. Un grand merci à vous d'avoir été présent à ce nouveau Facebook Live. Le replay va sortir sur YouTube d'ici quelques jours, mardi ou mercredi. Si vous avez des questions, je vais mettre les coordonnées de IBA, du centre de contact, pour que vous puissiez les adresser si vous voulez profiter du Study Group et puis de tout ce qu'on vous a expliqué là pour vous certifier IBA, parce qu'on ne peut pas répondre pour les autres schémas de certification, bien entendu. Voilà. Pour conclure, je vous dis donc à bientôt. La semaine prochaine, on va parler… Alors, qu'est-ce que c'est le prochain Facebook Live? Comment développer sa créativité pour résoudre le problème d'une entreprise? C'est toute une histoire. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 12h15 au même endroit, à la même heure. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez des questions que vous voulez que j'adresse lors de Facebook Live, n'hésitez pas à me répondre, soit dans le fil de l'événement, soit dans les commentaires ou directement par email. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore merci une dernière fois, Thibaut, et à bientôt. Ciao, ciao.